Donc le point important, c'est qu'il y a des brevets qui ont été déposés par ces 3 institutions qui protègent l'exploitation de ces inventions. Et donc effectivement, donc dans le transfert de technologie, quelque part c'est un petit peu schizophrénique, parce que si vous êtes celui qui est fondateur, au départ vous êtes ici dans l'environnement public, et puis le lendemain vous allez vous retrouver dans la start-up, et il faut penser complètement différemment, c'est-à-dire que certes l'institution dont vous êtes issu est partenaire, mais vous n'êtes plus dedans. Donc il faut un petit peu arriver à faire la part des choses. Alors effectivement, donc, de quoi vous pouvez avoir besoin d'un brevet ou de plusieurs brevets. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est quand vous vous retrouvez de l'autre côté de la barrière, c'est de quoi vous allez avoir besoin pour développer votre technologie, pour aller jusqu'à une innovation, un produit qui va être acheté, vendu, voire la boîte qui va être cédée. Donc vous avez besoin peut-être de brevets, mais pas forcément que de ça, de savoir-faire, d'expertise, des gens qui sont dans le laboratoire, ils ont des expertises pour continuer à vous aider, de matériel, et quand je dis de matériel, c'est à la fois des équipements que vous pourrez utiliser, mais aussi du matériel biologique que vous pourrez avoir, qui est nécessaire pour développer votre technologie, de bases de données, donc là on rejoint un petit peu la partie NTIC, mais il y a aussi en bio, il y a cette composante, de logiciels, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment important de se poser la question au moment où vous allez aller trouver un partenaire, donc qui est l'office qui fait le transfert de technologie, de faire la liste de tout ce dont vous allez avoir besoin, parce que ça va être le moment de le discuter. Il ne faudra pas dans 2 ans revenir, ouais mais j'ai pas pensé à ceci, ça complexifie les choses. Alors un point, c'est que tout de suite vous connaissez ce que c'est qu'une licence pour un brevet, mais une licence on peut l'accorder sur du savoir-faire, on peut l'accorder aussi sur tout ceci. C'est un droit de l'utiliser à des fins de recherche et puis aussi l'utiliser à des fins de commerciaux, c'est-à-dire vous allez avoir un produit, vous allez vendre, et vous, en fait, vous dépendez du brevet en question qui le protège, mais ça peut être du savoir-faire. Donc il y a des licences de savoir-faire, ça existe. Et la licence, en fait, c'est un droit qui vous est donné d'utiliser, mais le brevet, par exemple, il va rester la propriété de celui qui le possède à l'instant T. Donc, par exemple, l'INSERM, l'Institut Pasteur, le CNRS. D'accord ? Donc, quelque part, c'est une sorte de location, on va dire, qui vous donne, pour faire pour faire un parallèle avec de l'immobilier, qui vous donne le droit de l'utiliser à certaines fins. Okay ? Donc, il faut bien voir qu'une licence, vous n'êtes que locataire. Donc, ça ne vous appartient pas, donc ça fait beaucoup de contraintes. Il y a des cas où des brevets, on peut les acheter. Donc, si vous l'achetez, vous en êtes propriétaire et vous en faites ce que vous en voulez. Bon. Alors, le transfert de technologie, aujourd'hui, c'est essentiellement des licences, ce qui, quelque part, est dommage, parce que c'est plus facile, souvent, quand on l'achète. Okay. Ici, on a beaucoup de flexibilité. Si on a une licence, vous allez voir, on a une dépendance vis-à-vis de celui qui vous en a accordé les droits.